lu cette histoire, Naomi disait elle-même qu'elle était une vieille femme et qu'elle ne pouvait plus rien leur donner d'autre parce que son mari et ses fils étaient morts. Lorsque Orpah a écouté, a pris conscience de la situation, elle s'en est allée vers Moab, vers ceux de son peuple et vers les dieux de son peuple. Mais Ruth, la jeune Ruth, a décidé de suivre Naomi. Ensuite, lorsque nous prenons dans Ruth 3, 7, elle a dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vivre vers ta belle-mère. Le livre de Ruth raconte l'histoire, comment elle s'est passée en détail. La fois passée, nous avons souligné que lorsque Ruth était en train de glaner dans le champ de Boaz, et que celui-ci l'avait remarqué, il avait demandé à ses serviteurs de laisser tomber quelques épis d'orge afin que celle-ci retourne avec quelque chose pour nourrir sa belle-mère ainsi qu'elle. Le fait qu'on nous ait parlé du temps de la moisson, qu'il nous ait parlé des mesures d'orge, nous comprenons que l'orge est un céréale. Et l'orge étant un céréale, à l'œil nu, on peut le confondre au blé. Il y a plusieurs céréales. L'orge a une certaine particularité, c'est que ses tiges sont un peu longues et le blé n'a presque pas de tiges au-dessus de ses épis et ainsi de suite. Lorsqu'on compare tous les céréales que l'on peut trouver, le blé se représente comme ceci, l'orge se représente comme cela, la voile, c'est avec lequel nous mangeons ce que nous appelons le quaker, et il y a diverses céréales. Le fait que nous ait parlé de l'orge, on sait que l'orge, la récolte de l'orge se faisait au mois de Nisan, ou bien au mois d'Abiv, selon le calendrier juif. Ce qui fait que cette histoire de Ruth et de Naomi se passait pendant le printemps, parce que c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la récolte, c'est le temps du pain, c'est le temps de la vie. Et lorsque nous prenons le calendrier juif pour le coller à notre calendrier romain, nous trouvons que cette histoire se passe au début de l'année juive, soit au mois d'avril pour nous. Et c'est ce que nous avions commencé par évaluer afin de situer l'histoire de Ruth et de Boaz dans le temps. Là, elle m'a dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vivre vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Nous avions commencé cette première partie en parlant par l'approche de Ruth et de Boaz. On peut parler de la rédemption sous plusieurs angles. On peut aborder l'angle d'Adam, on peut aborder l'angle de Ruth, on peut aborder l'angle des sacrifices que Israël donnait à l'Éternel. Il y a plusieurs angles d'approche pour parler de la rédemption et du parent rédempteur. Et nous allons commencer cette histoire par l'approche par rapport à l'histoire de Ruth et de Boaz. Maintenant, nous allons commencer par le contexte historique et la problématique de ce sujet. La problématique de ce sujet est que Boaz, qui a racheté Ruth, qui a racheté Naomi et par la suite a pu acquérir Ruth, n'était pas le candidat favori ou n'était pas le candidat qui avait la préséance pour accomplir le rachat. Dans Ruth 4, cette histoire a été démontrée. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel, et il s'approcha et s'arrêta. Boaz
prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une conférence. Parce que William Branham dit, Dieu aime établir des conférences. Lorsque vous avez des problèmes dans vos vies, lorsque vous avez des difficultés, il est écrit, venez et plaidons. William Branham a prêché des conférences. Lorsqu'il y a un problème qui dérange les frères, lorsqu'il y a un problème qui se pose dans la société, au lieu de recourir aux coups de poing, aux menaces, la première chose à faire, c'est asseyons-nous et parlons de la chose. Boaz ayant un problème, son problème c'est qu'il était déjà amoureux de Ruth. Et pour l'obtenir, il y avait une marche à suivre et il n'était pas le mieux positionné pour avoir Ruth. Alors, il va se mettre dans la rue pour attendre que celui qui avait le droit de racheter se pointe. Alors, une fois qu'il le voit, il lui approche, reste ici. Et il a convoqué les gens pour que ce soit une assemblée solennelle. Puis il dit à celui qui avait le droit de l'achat, qu'est-ce qu'il fait? Il expose le problème dans la conférence. Et Dieu aime les conférences, dit William Branham. On peut préciser beaucoup de choses sur cette histoire. Il soumet le problème. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Dans leur parenté, le mari de Naomi était le frère de Boaz et de Antel, celui qui avait le droit de rachat dans la Bible tel le nom. Qu'est-ce qu'il dit dans sa plaidoirie? J'ai cru devoir t'en informer et te dire, à Kerla, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, afin que l'histoire soit solennelle. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je te le rachète, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Cette histoire du rachat peut s'établir comme ceci. Prenons une famille donnée, prenons des personnages, un père ayant eu un enfant A et un enfant B. Ces deux messieurs forment leur famille de manière distincte. Et que se passe-t-il? Lui et lui sont parents parce qu'ils viennent de la même souche. Lui aussi, à son retour, l'enfant A, qui met au monde un enfant et deux enfants mâles, ces deux sont parents. Et lui aussi, à son tour, lorsqu'il met au monde des enfants, ses enfants sont parents. Et on dira que de ceux-ci, ce sont des cousins. Comme nous les appelons, ce sont des cousins. Maintenant, Boaz lui dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth la Moabite. Une femme du défunt pour relever le nom du défunt dans son héritage. Parce que la loi en Israël voulait que si un frère s'était marié avec une femme et qu'il n'avait pas eu d'enfant avec cette femme, lorsque ce frère-là décédait, son frère célibataire, son plus proche parent, devait récupérer la femme de son frère et avoir un enfant, plus encore un enfant mâle, pour pérenniser la lignée de son frère. Maintenant, il est en train de rappeler la loi d'Israël à celui-là qui avait le droit de rachat. Regarde la situation. Si tu rachètes Naomi, voici tes obligations vis-à-vis de Naomi
et vis-à-vis de Ruth la Moabite. Parce qu'elles deviendront tes femmes. Tu devras procréer avec elles. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Cette histoire dans laquelle tu peux me mettre Boaz, dans le sous-scala déjà la moitié de la langaï, ou bien au Tsanga, tout. Et, Nazana Babo Monangaï, Nazana Babila Nangaï, en tout cas, je ne veux pas entrer dans cette histoire. Et il dit, rachète pour ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Il va vendre son droit d'aînesse. Parce que Boaz lui avait dit, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit, et je l'ai après toi. Pourquoi est-ce que Boaz le souligne? Parce qu'il y avait la loi du droit du proche parent, du plus proche parent. Et Boaz savait qu'il ne pouvait pas marcher sur cela. Il n'était pas l'aîné, il n'était pas le mieux placé. Maintenant, il lui dit, cet homme, celui qui avait le droit de rachat, dit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Déjà pour la parole, cet homme-là se tient dans une position diabolique. Parce que, on a vu que lorsque Ésaü et Jacob, pour un plat de lentilles, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et le fait de vendre ce droit d'aînesse est déjà une mauvaise position dans la parole. On poursuit. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Que se passe-t-il? Pour que cette histoire s'accomplisse, celui qui était mieux positionné devait ôter son soulier et le donner au plus proche parent, en l'occurrence Boaz. Maintenant, on poursuit. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert-la pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que je l'ai acquis de la main de Naomi, tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à mon père. Maintenant, nous avons parlé du contexte historique. Prenons maintenant l'approche par rapport aux généalogies, celui de Ruth et de Boaz, pour expliquer cette histoire des proches parents. Dans Ruth, au chapitre 4, verset 10, Boaz dit ceci. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, le mari de Naomi, à Kiljon et Malcolm, les fils de Naomi, et je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcolm, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Lorsque l'on fait une généalogie pour voir, et lorsque vous lisez l'histoire de Ruth, Ruth était mariée à Elimelech. La sécheresse ayant frappé Israël, Elimelech va se décider de quitter la terre promise pour aller vers la terre de Moab. C'est la première erreur qu'un juif pouvait faire, celui de quitter sa terre promise. En faisant ce voyage, il emporte ses deux fils,
comme écriture. Dieu se fâche et la malédiction de Dieu vient sur Elimelech parce qu'il ne devait pas quitter Israël. Cette malédiction qui va venir, Naomi va se plaindre de cela. Elle va dire, mes filles, partez parce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. C'est ce qui arrive à un fils de Dieu lorsqu'il rétrograde. Si vous rétrogradez et que rien ne vous arrive, ne pensez pas que vous avez gagné. Soyez plutôt dans la peur parce que l'Éternel ne vous calcule pas. Si vous êtes un fils de Dieu et que vous brisez sa parole, vos affaires ne vont pas marcher. Parce que Dieu n'a qu'un seul but, c'est de vous ramener dans le message. Mais si ce n'est pas vos affaires, votre santé va mal se comporter. Pas parce que Dieu veut vous soucier, mais il essaye d'utiliser des moyens de pression pour vous ramener à la parole. Ça peut être un trouble dans ton foyer, un trouble au travail. Ça peut être n'importe quoi que le Seigneur jugera bon afin de vous ramener sur le droit chemin. Maintenant qu'il frappe toute la lignée et que les fils sont morts, Naomi a dit à ses belles sœurs, à ses belles filles plutôt, partez parce que je ne puis rien faire. Mais qu'est-ce que Ruth va faire? Naomi se décide de rentrer dans la terre promise. Or, lorsque tu reviens à la parole, peu importe le péché que tu as commis, le sang de Jésus-Christ est tout aussi capable pour effacer toutes sortes d'iniquités. Parce que l'iniquité, c'est commettre une faute sciemment. Et Elimelech savait qu'il ne devait pas le faire. Et Naomi devait dissuader son mari de ne pas le faire. Alors, comme ils se sont livrés à l'iniquité et que la colère de Dieu s'est abattue sur eux, alors Naomi réalise que cette prospérité qu'ils sont allés chercher en dehors de la parole, cette prospérité qu'ils sont allés chercher au-delà du message du temps de la fin, cette prospérité qu'ils sont allés chercher, je ne sais pas où, n'a pas fonctionné. Alors, ils se décident de retourner dans la parole. Ruth, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attacher à la parole. Et lorsqu'ils retournent en Israël, un miracle va s'accomplir, on va ouvrir la mer Rouge, on va faire tout ce que l'on peut faire parce que tu es rentré dans la parole à cause d'une décision sérieuse que tu auras prise. William Branham nous a prêché puissance de la décision, le temps de la décision et toutes ces belles choses. Et Ruth va maintenant prendre Boaz, ce qui va donner la lignée du roi David. Si nous retournons à l'origine pour savoir d'où est-ce que ces gens sont venus, à la sortie de l'arche, Noé avait ses trois fils, Sem, Ham et Japheth. Quand on prend la lignée de Sem, on voit que cela aboutit à Terah, Terah qui enfanta Nahor, Abraham et Haran. Et on appelle Ruth la Moabite. Les Moabites sont les descendants de Lot. Lot qui était neveu d'Abraham. Et si on ouvre le tableau pour que ce soit clair, Abraham enfanta Isaac, Isaac enfanta Jacob, Jacob qui a eu les 12. Et parmi les 12 fils de Jacob, il y avait Judas. Judas a eu une aventure avec Tamar qui a produit des jumeaux, dont l'un d'eux s'appelait Thérèse, c'est lui qui fut le père de Boaz. Ruth, de son côté, il est dit d'elle qu'elle était une Moabite, elle était une descendante de Lot. Et tous appartiennent à un même grand-père qui s'appelait Terah, qui était un sémite. Et c'est de cette lignée qu'est venu Obed qui enfanta Isaïe, Isaïe qui enfanta David, David qui enfanta Salomon, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons parlé de ce généalogie et que nous avons vu le pourquoi
pas de ces choses, le temps de la bénédiction est venu. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ainsi, manifeste ta force dans tes fracas et fais-toi un nom dans tes querelles. C'est là qu'on réalise que les territoires de Fracas et de Bethléem appartenaient à Juda. Et c'est là qu'ils s'installaient. Puisse la prospérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérette, qui fut enfantée par Juda par Tamar. Lorsque nous prenons encore les généalogies pour rendre la chose plus claire, nous savons que au départ, il y avait Abraham et son neveu Lot qui se sont séparés lorsque la famine a frappé la terre promise à l'époque d'Abraham. Et de son côté, Abraham, qui a eu finalement Juda et Isaac et Jacob, lui s'est marié à une femme qui s'appelait Shua. Et c'est dans cette union avec les deux enfants, elle et Onan. Tamar, elle, qui était belle-fille de Juda, était mariée à elle. Simplement, quand celui-ci décéda, la loi voulait que Juda lui donne son autre fils. Et Juda refusa. Et la malédiction s'est abattue sur Juda parce qu'il devait rendre cette femme grosse pour perpétrer la semence. Parce que la malédiction de l'Éternel vient, les deux fils mourent. Tamar, ne sachant pas quoi faire, reçoit une inspiration du Seigneur. Cette histoire nous montre que ce que vous appelez la pudeur, ce que vous appelez la sainteté, n'est relatif qu'à Dieu. Lorsqu'il décide qu'une union est sainte, alors même si elle vous paraît sale, elle est sainte. Mais pourquoi? Parce que ce que vous appelez la sainteté, c'est lui. Lorsque l'on regarde une union entre une belle fille et son beau-père, c'est une abomination. Mais pour Dieu, c'est une femme qui n'a pas de mari. Et qu'elle était libre de se remarier parce que son premier mari était mort. Techniquement, il fallait donner à Tamar un mari. Et Tamar appartenait à la maison de Juda. Elle était la propriété de Juda, de sorte que lorsqu'on a appris qu'elle était grosse, on est venu l'apporter à Juda et celui-ci décida qu'on la lapide, qu'on la mette à mort parce qu'elle appartenait à sa maison. Mais puisqu'elle appartient à ta maison, tu as le devoir de lui donner un mari. Et Judas ne voulait pas. Or, l'Éternel ne pouvait pas supprimer la lignée de Judas parce que son Messie devait être un descendant de Judas. Alors, ce que vous appelez la sainteté n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est ce que Tamar a fait, celui de donner une descendance à Judas, parce qu'elle avait besoin d'un parent, d'un proche parent. N'ayant plus de jambes, ou bien n'ayant plus de mari, son mari était automatiquement Judas. Alors, sachant que celui-ci ne le ferait pas Nabomoto, que va-t-il faire? Elle va se déguiser en une prostituée. Et l'inspiration du Seigneur, c'est pour tous les titres royaux. Ça, Mikanda nous parle. Est-ce que les Kinois voient? Tu es sorti avec une femme, mais manqué un dame pour la petite a ajouté, fait ajouter. Et
Tamar reçoit cette inspiration. Vous savez, avec la parole, il faut justifier Dieu. C'est Dieu qui a raison. Et c'est vous qui avez tort. Peu importe combien cette histoire semble sale, il faut montrer aux gens que ce que Tamar a fait, elle a raison. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, vous ne passerez pas ce qu'il a fait. Sale ou pas sale, c'est votre appréciation. Mais d'un point de vue divin, c'est une femelle qui a besoin d'un mâle. Et il a été dit en Israël qu'il n'y aura pas de femme stérile. Donc Tamar avait tous les droits d'invoquer les lois d'Israël. Et ce qu'elle fait était légitime. Parce qu'il a été accordé en ce temps-là d'utiliser la polygamie. Parce que les rois avaient des épouses et ils avaient aussi des concubines. Oh là là. Cette histoire est sérieuse. Si vous donnez ça à casse, et comment grave. Vous voyez? Et lorsque cette histoire se produit, des jumeaux vont naître. Zéra et Pérez. Vous verrez, peu importe que vous parliez anglais, français ou hébreu. Ces deux enfants, c'est l'histoire du fil cramoisi. L'aîné qui va sortir la main, recevoir le droit d'aînesse et retirer la main pour laisser la place au second qui va naître le premier, mais qui n'a pas les droits de ligner. Pérez aura le droit de ligner. Et c'est de Pérez que viendra Salmon, Salmon qui donnera naissance à Boaz. Maintenant, Ruth, elle, de son côté, nous est simplement dit qu'elle descend de Moab. Et c'est tout. Et c'est cette union qui va produire la lignée de David dont Jésus va se compter être un descendant. On l'a béni, on lui a dit que cette femme soit semblable, puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Judas par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla avec elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Il est toujours là. Il est partout. Il se cache dans chaque histoire. Si vous ne voyez pas que dans cette histoire, l'Éternel était là, c'est que vous avez mal lu. Reprenez la lecture. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant par son premier mari. Vous voyez, ici, il y a un Zambé. Pourquoi est-ce que Dieu peut faire cela? C'est parce qu'il veut écrire la loi de la rédemption. Mais lorsque Dieu veut écrire la loi de la rédemption, Dieu ne prend pas un papier pour écrire la loi de la rédemption. Il prend des hommes, il prend des vies, il prend la vie d'une personne, ce qui lui est arrivé, il va imager ce qu'il prévoit de faire dans la vie des gens. C'est ça l'écriture de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, si je veux imager, je fais un dessin et tout cela. Mais l'Éternel Dieu écrit par la vie. Parce qu'il est la vie. Si vous vous écrivez par la géométrie, si vous vous écrivez par le langage mathématique, physique ou chimique, Dieu n'écrit pas comme ça. Le langage de Dieu, c'est la vie. Lève-toi, va te battre avec celui-là, c'est Dieu qui écrit sa parole. Et le frère Madame va nous parler de types. Et il y a des prédicateurs qui disent voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est Dieu écrivant par la vie. C'est là que la parole dit que vous êtes des livres vivants, mais des épîtres vivants. Amen. Que devez-vous faire? Vous devez surveiller la manière dont vous vivez, parce que vos vies parlent plus que vos paroles. Tu peux écrire un livre pour l'Éternel, ça n'a pas de valeur pour
l'Éternel, la valeur, c'est la vie. Ce qui fait que Lucifer ne sait pas produire la vie. Il n'écrit pas comme ça. Il va peut-être donner Einstein, il va écrire une formule physique, mais vous le voyez qui fume sa pipe. Au même sens que et vous voyez que des hommes intelligents, sages, expérimentés, des scientifiques, la pipe. C'est-à-dire que pour qu'ils réfléchissent bien, il faut couler la bien. Parce que ceux qui prennent de la drogue, ils vont vous dire que ça a fait dans mon sous ce fond la mémoire. C'est vrai qu'il y a des drogues qui causent la dépendance. C'est vrai qu'il y a des drogues qui causent des hallucinations. Il y a aussi des drogues et des substances qui font la mémoire. Ce n'est pas pour rien que de marquer les pouces. Et ces drogues-là ont des effets différents sur les organismes humains. Si vous prenez des chanteurs comme Bob Marley, il vous dira no kaya, no musica. Parce qu'en chant d'ailleurs, ça, comme là. On appelle ni kaya, ni continue, il faut moi les voir. L'inspiration hier, à votre tête, la conscience qui tombe au cerveau, il y a au gagne. Il faut la porter en esprit qui est dans votre famille. Niet. Et cette histoire d'entrer en esprit s'est illustrée de plusieurs manières. Lorsque les prophètes étaient éternels, ils disaient non, appelez un joueur de harpe. Au lieu de recourir dans ma mininga, un autre va recourir par la musique, par le son. Et tout cela, c'est pour vous mettre en condition d'être en contact avec le Seigneur. Et dans cette histoire, l'Éternel intervient pour donner à tout un enfant, parce que la lignée de Judas devait continuer par Boaz. Poursuivons la lecture. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Parce que si tu manquais quelqu'un pour qu'il soit riche, capable de la certaine réalité des humiliés. Hey, non, on va commis du monde du pas. Voyez-vous? Les femmes lui dirent, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Comment dit l'enfant qu'elle appellera Coco. C'est la fille, c'est l'enfant de Naomi. Coco. Cet enfant restaurera ton âme. Le olé la cuja kufaki. Olé la kalela kamanton à kufaki. Olé la kalela mbali nayo à kufaki. Dans la baptesio mususu. C'est là que la vie remplace la vie. Parce que cette histoire est difficile. Regardez, lorsque Job a perdu ses enfants, parce que la tempête est venue, le feu est venu, les éclairs sont venus, William Madame dit souligner, remarquer que Dieu lui a tout donné au double, mais pour les enfants, il ne les a pas donnés au double, parce que Dieu a comptabilisé les premiers. Mais pour que Job ne pleure pas les enfants qu'il a perdus, ces enfants qu'il avait au jour de sa restauration étaient tellement semblables au premier que le cœur de Job était consolé. C'est comme si je perds un enfant, mais j'ai un autre enfant qui lui ressemble tellement au point que la vie a remplacé la vie même. Le problème, c'est que Dieu ne traite qu'avec la vie. Tout ce qu'il a fait, vie. Mais Lucifer vient avec des machines et des objets qui ne vivent pas.
Celui qui ne se pas le muscle. Amen. Dieu ne remplace que la vie. Il ne sait pas vous remplacer autre chose. Vous voyez? Et ces femmes lui disent, non, écoute, et la Bible le soutient, cet enfant restaurera ton âme. Donc quand elle voyait ce bébé, papa Signon sort et l'ose. C'est là que vos épreuves, aussi dures et pénibles qu'ils peuvent être, l'Éternel est celui qui sait comment consoler. Oh, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu. L'Éternel est celui qui, s'il le voulait, il sait consoler. Et s'il a pu consoler Naomi, tu penses que ton problème, il ne sera pas le consoler? Que ce soit l'argent. Pire encore, si c'est un problème de vie, mais c'est ça son domaine. Te consoler pour que si tu m'en encore tout à fait, on va y pas qu'à question de sous-sous. Alors, amitié. Lui console avec la vie. Regarde. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Donc, si vous avez la console, finalement, dans mon cul, dans mon ennemi, et pourtant, tu aurais eu mal, qui serait déjà un grand monsieur qui t'aurait dit, maman, je ne peux pas faire ça. Mais, appelle sûrement un jeune garçon malléable qui doit te dire, oui, mémé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mémé? Qu'est-ce qu'il fait? Il te consolera, il soutiendra ta vieillesse. Car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Vous voyez une telle valeur après d'un temps de décision. Après avoir pris la position pour la parole, Dieu vous donne plus de valeur. Vous serez assis dans une église, vous vous êtes battu pour avoir un groupe, mais pour avoir fait le choix de la parole, pour Dieu, vous valez plus que 10 000 croyants. C'est ça le problème quand vous suivez la parole. C'est que vous paraissez petit. En nombre, ce n'est qu'un seul enfant, ce n'est qu'une seule belle fille. Mais la valeur pour les gens qui vous regardent, il faut pour égaler. Vous voyez, une telle considération dans la société, c'est que ce qu'on voyez-vous, c'est ce que l'Éternel fait. Il rembourse avec la vie, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Donc, c'est pas possible. Donc, il fallait que 7 barres pour que dans la valeur, il y a bien Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et fut sa garde. Donc, la communauté, tellement que cet enfant avait de la valeur, et maintenant, le match est changé. Donc, la bosse maintenant, pour une femme comme ça, si tu viens attaquer son petit-fils, c'est comme ça pour vous dire. Comme le politicien, ça vous dit, c'est parce que la valeur est décuplée. Parce que pour Naomi, elle a eu cet enfant d'entre les morts. Elle qui n'avait plus rien, mais vous baissez moins le. Parce que le but de la femme, c'est pour donner la vie. Elle avait de la maternité. Elle qui était mère de ses fils, qu'elle a perdu. Vous baissez moins coco, donc, bolingonyo, ça qui est maman, ils sont pas. Mais où il y a maman, là où il y a coco, donc nous avons les place soit là, à vos années. Voyez-vous, les voisins lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Pourtant, il était le un fils est né à Naomi, elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la postérité de Pérez. Ce que nous avons dit,
lorsque cette union a été faite entre Ruth et Boaz, il l'appelait Obed, qui fut le père d'Isaïe. Isaïe enfanta David, et ainsi de suite. On remarque aussi que dans la lignée de Judas, il y a eu beaucoup de femmes étrangères. Comme pour dire que, d'un point de vue humain, la lignée de David n'était pas pure comme la Israël. En commençant par Salmon, le fils de Tamar avec Judas. Salmon épousa Rahab la prostituée. Rahab la prostituée était une fille de Jéricho, une païenne. Lorsque Josué a franchi le Jourdain avec les armées d'Israël, la première ville qui était devant eux, c'était Jéricho. Ils sont allés espionner la ville pour voir si ce que l'Éternel avait dit était vrai. En espionnant la ville, Rahab, qui était une prostituée, mais que va-t-elle faire? Elle va soutenir la religion juive. Parce que Josué était un juif. Il avait reçu l'ordre du Seigneur, il avait reçu sa commission après que Moïse, mon serviteur, a été retiré. Et on réalise que cette lignée de Judas est semée de femmes étrangères. Mais comme la vie appartient au mal, on les garde tous comme la lignée de Judas. Et tout ce que vous voyez ici sont des types. Pour nous soyez déjà informés. Je recommence pour que personne ne rate ce qui a été dit le jeudi. Parce que quand nous allons décoller, ça va être un point de non. Nous sommes en train de donner des généalogies. Dans ce livre de Ruth, lorsque William Branham a prêché le parent et l'auteur, il a dit qu'il aimerait aborder cette histoire selon 4 points différents en rapport avec la rédemption. Pourquoi il voulait faire cela? C'est parce qu'il disait, et puis je désire parler sur ce sujet, ce qu'est un rédempteur et comment est-ce qu'il est devenu un rédempteur, comment Dieu est devenu un rédempteur. Et rappelez-vous, un rédempteur vous rachète, vous êtes racheté complètement, vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est faux. Il est un rédempteur. Bien. Racheter quelque chose, c'est ramener quelque chose qui avait été fait. Comme placer dans un bureau de pièces de gage. C'est un peu comme ce qui n'a nyungo, et puis aussi ici et loco, quand vous suivez le moment où vous faites un nyungo, c'est ce qu'on appelle un principe de gage. La définition bon gager d'abord aussi ici et loco. Voyez-vous? Et là, vous allez le racheter et c'est la prix d'argent que vous le rachetez. Cela devient ensuite votre propriété personnelle après que vous l'avez racheté. Toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été créé. Regardez. Si par exemple, on prend deux familles, une famille qui vient de Judas, une famille qui vient de Benjamin, ou bien de Nephtali, de Ruben, peu importe. Ils sont tous parents parce qu'ils ont un ancêtre commun à Abraham, ce qui est vrai. Mais si quelqu'un de Nephtali perd sa terre, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un de Ruben qui est capable de venir l'arracher. Celui qui a la prééminence, c'est celui qui est de Nephtali. Vice-versa, peu importe la tribu ou les gens qui sont en cause. La loi de la rédemption voulait que si quelqu'un perd quelque chose, souvent quelque chose, peu importe la situation de la vie, si dans une famille, celui monsieur perd quelque chose, alors son frère direct est un parent, peut le racheter. S'il n'a pas de frère direct, son neveu, le fils de son frère, peut racheter parce qu'ils sont tous parents. Maintenant,
l'histoire de la rédemption qui, pour donner la prééminence pour le droit d'aînesse, on voulait que ce soit un plus proche parent. Si celui-ci tombe, que son plus proche le relève ou rachète. Mais à défaut d'avoir ceci, il a celui-ci. À défaut d'avoir celui-ci, il a celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous seuls parents. Et la loi de Dieu voulait un parent. On est en train de poser les bases de cette histoire. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est toi qui n'étais pas là, le jeudi, qui n'était pas encore là. Ah, il y avait Cathy qui était venu en retard. Et il y avait aussi, qui n'était pas là. Non, toi tu étais là, c'est Denis qui n'était pas là. Donc, on rappelle pour vous, parce qu'on aurait déjà pu déposer pour autre chose. Mais si vous manquez cela, c'est très grave. Maintenant, le frère Madame a souligné que dans cette histoire de Ruth et de Boaz, qu'il y avait une révélation ou un mystère caché à l'intérieur. Ce n'était pas simplement une simple histoire d'amour. Quand les gens l'autre fois étaient en train de collectionner ou de faire les livres qui composent, de collectionner les différents livres qui forment la Bible, on a décidé d'inclure ce livre de Ruth, non pas parce que c'était une simple histoire d'amour, mais c'est parce qu'à l'intérieur se cachait une révélation. Et que le frère Branham était en train de dire, si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous emmènera plus près de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir ce livre de Ruth. Maintenant, dans cette histoire de Ruth et de Naomi, si on pourra même lire ça plus tard, mais donc là on commence par le paragraphe 40, alors vite parce que je vais le récapituler pour vous. Au paragraphe 118, eh bien, observez maintenant, quand Ruth, ou dit plutôt quand Naomi a dit à Ruth, elle a dit, eh bien, il est notre parent. Naomi, qui n'avait pas été élevée selon les lois juives, lorsqu'elle est retournée avec Naomi sur la terre d'Israël, elle avait un manager. Naomi était en train de coacher sa belle-fille. Elle lui dit, elle lui brise les seaux. Elle lui dit, malgré que tu es dans cette condition, je ne peux plus rien te donner, mais regarde, il y a quand même une issue de secours pour toi. Et elle ne lui pointe celui qui est le parent qui peut le racheter. Mais Naomi va directement pointer Boaz. Et pourtant, il y avait un tel. Tout ceci, c'est Dieu qui montre quelque chose. Si tu trouves grâce à ses yeux, tu trouveras du repos. Oh là là, si tu trouves grâce, tu trouveras du repos. Maintenant, Boaz représentait Christ. Maintenant, on est en train de voir que ce n'est plus une histoire d'amour, mais c'était Dieu qui était en train de typifier les choses. C'était Dieu qui était en train d'imager ce qu'il comptait faire au sujet de la rédemption. Dans cette histoire, il dit que Boaz représente Christ. De quel Christ on parle? Le gosse ou de son fils qui avait payé pour entrer dedans. Et c'est ça le plus grand problème. Parce qu'à un moment donné, les deux vont se confondre. Et si vous ne savez pas faire la différence, vous allez tomber dans l'idolâtrie. Maintenant, ce n'est plus pour nous, hommes des nations, une simple histoire d'amour. Parce que, les historiens de la Copa, il y a l'histoire partisane. C'est là que les gens remettent en cause la Bible. Mais pourquoi nous, au lieu de parler de Kimpavita ou bien de Kimbam, pourquoi vous voulez que nous parlions de Ruth et de Boaz? Ça ne nous concerne pas. Alors que ça nous concerne dans le sens que l'Éternel, voulant nous racheter, a expliqué son mode d'opération dans la vie
de cet homme et de cette jeune femme. Dans leur manière de tomber amoureux l'un de l'autre, il était en train d'expliquer à l'humanité comment est-ce que lui conçoit le rachat, tout ce qu'il vise à faire dans cette histoire, afin que vous le compreniez mieux. Aussi, Boaz représentait Christ, il était l'homme riche, l'héritier de toutes choses, le Seigneur de la moisson. Oh là là! Quand Boaz passait là en voiture, pour souligner encore, ce ne sont pas les voitures d'aujourd'hui. Sachez qu'à cette époque-là, nous sommes pratiquement au Moyen-Âge. C'était des voitures qu'on appelait des charrettes, tirées soit par un cheval ou bien tirées par un bœuf qui était un animal des champs. On poursuit. Qu'est-ce qui se passait? Quand Boaz passait par là en voiture, faisant la ronde des champs, son regard tomba sur eux. Il était le maître, il était le seigneur de la moisson, et elle trouva grâce à ses yeux. Toujours poursuivant la prédication de parole de cœur, Ruth va être coachée par sa mère Naomi d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Parce qu'il était allé dans les champs, et puis Ruth avait des visées sur Boaz. C'est là qu'on était en train d'expliquer le jeudi passé qu'il y a toutes les formes d'amour dans la parole. Parce que, bien que Ruth avait une bonne réputation en Israël, mais pour avoir un Boaz, elle a dû aller le chercher, elle a dû aller le taquiner, elle a dû aller le réveiller, elle a dû aller lui proposer de la prendre. Parce que c'était une histoire d'amour. Dieu l'a écrite de cette façon. Elle se leva et dit, je vois que tu es une femme vertueuse. Pourquoi? C'est parce que le soir-là, Ruth est allée dormir à ses pieds. Pour que celui-ci la remarque, pour qu'ils aient un entretien, pour que celle-ci lui expose son problème, qui était un problème de mariage. Une histoire d'amour, où cette fois-ci c'est la femme qui va chercher l'homme. Pour nous les Africains, ceux qui mangent à Saligo, oh, à Toula, oh, à Bethany, ils ont une expression. Moi, je fais la moi, quand à mon père, je me c'est vraiment triste. Les peuples et les cultures ne sont pas la parole. Et nous, les hommes, nous sommes charismatiques. Pas beaux, parce que la beauté ne nous appartient pas, mais nous sommes influents, charismatiques. Ce qui peut faire que tu peux marcher comme ça et puis bon, il y a une fille qui craque pour toi. C'est normal. Tu es charismatique, tu es sérieux, ça attire. Ce qu'on cherche chez toi, c'est pas que tu sois beau comme un petit homme. On voit cette responsabilité d'homme. Et ça fait effet sur les femmes. Et elle vient donc te proposer en tout cas également yoga. Comment les cancers sont bien Elie, si ça arrive, hein, Benito, si ça arrive, dans le bas de on sert à gagner l'igno, on va faire la salle de Sina. Et puis après, déranger. Il ne faut pas déranger le besoin de mon. Il est arrivé à Boaz, de toute façon, on ne peut pas déranger. Parce que Dieu, pour accomplir sa parole, il s'en fout de vos cultures, il s'en fout de vos il faudrait que le pudeur. Non. Il voit que sa fille prie pour avoir un mari, elle est en âge de se marier. Et il regarde dans le corps. C'est Kalema qui est libre là-bas. Oh, le gars, il est distant ou pas? Il dit que là, ça y est dit. Ah, mais là, il y a même dit. Pourquoi tu as ça? Ça, vous l'entendez? Vous l'entendez, vous l'entendez, vous l'entendez, non.
Passons d'une récapitulation. Elle lui dit que tu es mon proche parent. Je suis venu parce que tu es mon proche parent. C'est un langage pudique. Quand la chose est pour sa proche parent, ça dit Ozola, la nana Masi, Nayo. C'est un langage pudique. Tu peux me dire que moi je suis ton proche parent. Alors la loi du proche parent signifie rachète Naomi et je serai à toi. C'est ça le message qui est derrière. Maintenant, prenons la loi de la rédemption. Oh, d'accord. Que l'Éternel a fait un effort pour nous imaginer. Si on doit rester sur cette histoire de Ruth et de Naomi. Regardez, la brèche entre les séquences de l'Église et les sections. Voilà. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il avait perdu, il avait péché, il s'est séparé de Dieu et il était ce côté-ci de la vie. Si on peut illustrer ça, qu'est-ce qui se passe? L'homme était en bon terme avec Dieu, mais le jour où il pêche, il va se créer un fossé entre Dieu et l'homme, ce qui fait que l'homme ne pouvait plus revenir auprès de son Créateur. Mais Dieu voulant que l'homme revienne, il va pouvoir d'une loi de la rédemption. Il va pouvoir d'un agneau expiatoire quelque chose pour permettre à l'homme de revenir à la condition initiale. C'est ce qu'on appelle le rachat. C'est ce qu'il est en train d'illustrer dans l'histoire de Ruth et de Naomi. Maintenant qu'il a montré que Boaz, dans cette histoire, représente Christ, Christ qui est le Seigneur de la moisson, car Boaz était le Seigneur de la moisson. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit maintenant les réalités. Les réalités étaient que l'homme et Dieu étaient en communion. La chute a fait qu'il s'est établi un abîme qui faisait que tous les humains ne pouvaient pas, par leur propre effort, revenir entre les mains du Seigneur. Comme ces choses vont commencer avec la divinité, soyez prêts. Parce que lorsqu'on va aborder Moïse, ça va être une prise de finition. Maintenant, si vous voulez noter le parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique. Nous avions lu Lévitique 25 la fois passée, nous ne serons pas relire parce que c'est vraiment très très bien. Mais nous pouvons expliquer pour Lévitique, pour ceux qui ne veulent pas. Regardez. Dieu avait instauré en Israël que aucune terre ne se vendrait à perpétuité. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et habitants. Israël se retrouvait locataire du Seigneur dans la terre promise. Cette terre est pour nous, nous la défendons. C'est vrai qu'elle est à vous, mais face à celui qui vous l'a donné, il ne vous l'a pas donné comme cela. Il a souligné dans le Lévitique que vous êtes chez lui des locataires. Si tu es locataire chez quelqu'un, tu respectes sa loi, tu respectes sa volonté. Le jour où tu brises le contrat de bail, le propriétaire te met dehors. Et lorsque Dieu leur a dit, vous vivez chez moi, mais vous vivez chez moi selon mes règles, mes ordonnances, mes lois, mes préceptes, mes principes et autres. Les brisez, je suis en droit de vous chasser. J'appellerai Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui vous amènera en captivité. Je ferai tout ce que je veux, et je vous chasserai de chez vous. Mais que
Dieu avait son dévolu sur cette terre promise. Pourquoi cette partie du nord? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas là pour pourquoi cette partie? En fonction. Et cette partie de terre que l'Éternel revendique étant à lui, c'est lorsque Josué a traversé le Jourdain avec les 12 tribus d'Israël et qu'il a réparti chacun sur leur terre selon leur nom de naissance. On comprend aujourd'hui que le territoire d'Israël, qui est comme ça aujourd'hui, ne l'était pas au jour des temps anciens. Maintenant, dans cette terre promise où vous étiez des locataires, Dieu avait établi une loi et le droit de rachat pour les terres. Il dit ceci: dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, regarde, l'Éternel n'avait pas fait de tout Israël des hommes riches, bien qu'ils étaient tous dans la terre promise. Il y avait des hommes comme de jeunes hommes riches qui, à l'époque de Jésus, étaient réputés un homme d'affaires. Il y avait Simon le pharisien qui avait invité Jésus pour se moquer de lui, qui était un homme. Ce n'était pas tout le monde. Il y avait aussi Zachée, l'homme d'affaires. Il y avait Joseph d'Arimathée. Donc, dans la vie d'Israël, ils étaient tous bénis parce qu'ils avaient tous des terres qu'ils pouvaient cultiver. D'autres, leurs terres étaient des terres de mine, d'autres, leurs terres c'était pour faire du métal. Peu importe. Naturellement, ils étaient tous bénis. Mais dans l'évolution de la société, l'Éternel savait que je ne ferais pas de tous des riches. Il y a des riches, la haute classe, la classe moyenne, le bas peuple, et ainsi de suite. Ce qui fait que même le schéma de la terre promise n'était pas un paradis. Parce que pour certains, certes, ils jouissaient de la liberté, certes, ils étaient chez eux, mais tous ne trouvaient pas le bonheur. C'est comme au Congo, d'autres trouvent le bonheur aux États-Unis, d'autres vont le trouver en Angola, d'autres vont le trouver au Nigeria. Et les peuples s'entremêlent. On a des West-Africains ici qui viennent trouver la vie ici. Et pourtant, il y a des Congolais qui ont trouvé la vie chez les Sénégalais, chez les Maliens, je ne sais quoi. Et c'est ça, les réalités de la vie. Cela était même en Israël. Si ton frère devient pauvre et vend la portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis l'avant, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. C'est que les ventes n'étaient pas des ventes définitives ou exclusives. On parle des ventes de terre. On ne parle pas des ventes de maisons. Les ventes de maisons pouvaient être définitives. Ici, les terres sont considérées comme des entreprises, des patrimoines familiales appartenant à des générations ou à des familles. Parce qu'il y avait des droits, il y avait des maisons qu'on pouvait vendre, il y a des maisons qu'on pouvait vendre dans des champs, il y a des maisons qu'on pouvait vendre dans des villes. Et ces maisons avaient différentes valeurs. Peu importe à qui tu achètes, il y en avait qui avaient des priorités comme des limites, qui avaient des prérogatives un peu meilleures que les autres. Tout cela était institué dans la loi lévitique que je vous invite à lire à la maison. Mais ici, nous allons nous concentrer sur la partie du parent. Maintenant, s'il ne trouve pas de quoi faire cette restitution, ce qu'il a vendu rentrera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année de jubilé. Au jubilé,
il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Donc, Naomi était bien heureuse parce qu'elle avait trouvé quelqu'un pour faire ce rachat. Si elle n'avait trouvé personne, elle aurait dû attendre les 50 ans de l'année prochaine. Il nous reste pratiquement 10 minutes, je crois, pour arriver à 2 heures. Est-ce que tout le monde a compris ce que nous avions manqué d'avoir passé? Ça va? Il nous reste 10 minutes. On va penser ce qui était devenu à temps. Disons cette dernière citation et je vous invite à ne pas manquer le mercredi, le jeudi. Parce que là, j'ai dû recommencer et ceux qui étaient là peuvent se retrouver ennuyés. Maintenant, prenons cette Église. Souvenons-vous la loi de la rédemption. Nous nous approchons de la clôture de la fin du service. Toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Maintenant, on entre dans un point capital, le point le plus essentiel. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Dans le premier tableau que nous avons montré, tous sont parents les uns des autres. Si un problème tombe à celui-ci et qu'il a un fils, son fils est son plus proche parent. Si cet homme tombe et qu'il n'avait pas d'enfant capable, son plus proche parent, c'est son frère. Descendant aux cousins, aux enfants. Celui-ci, s'il tombe, son plus proche parent, c'est son frère. Direct. Et si celui-ci n'est pas capable, alors on va prendre un proche parent. C'est l'histoire qui arrive à Naomi et à Ruth. Naomi était mariée à Elimelech. Elimelech a eu 2 enfants de Naomi. Les 2 moururent. Et l'un fut mari de Orpha et l'autre fut mari de Ruth. Ce qui se passe, lorsque les 3 hommes de cette lignée meurent, ils avaient un plus proche parent. Et la Bible l'appelle un tel. Mais cet homme a dit, moi, je ne puis racheter Boaz. Alors, toi, Boaz, qui est un proche parent, puisque Boaz reconnaissait qu'il y avait ce monsieur qui avait le droit de rachat avant lui. Et il a dit à cet homme, rachète. Si tu ne rachètes pas, moi je le ferai, parce que j'ai ce droit, mais j'ai ce droit après toi. La loi voulait que ce soit le plus proche parent, et quand celui-ci n'est pas capable, on retourne à celui qui a la préséance après lui. Et c'est ce que William Branham est en train de montrer. Que avant qu'un homme puisse racheter une propriété, il devait être le plus proche parent. La première condition. La condition suivante était qu'il devait pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'il devait être riche pour restituer avec les intérêts. Ensuite, il devait être un homme intègre, un homme juste. Oui, il devait être suffisamment riche pour le faire. Ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté. Et à partir de ce moment-là, elle devenait sa propriété. Donc, regardez maintenant. Boaz représentait l'Église, Christ, et bien, Ruth représentait l'Église, vous, le royaume. Donc, dans cette histoire de Ruth et de Boaz, cela n'est important pour nous au temps de la fin, parce que lorsque William Branham va révéler les choses de cette parabole, il y a d'une part
Christ et nous les croyons. Et cette histoire de rachat, de ce que Christ peut faire pour nous racheter, n'a simplement été illustrée dans cette histoire d'amour que nous lisons. Maintenant, on poursuit. Boaz représentait Christ et bien Ruth représentait l'Église, vous le voile. Et maintenant, Dieu dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'il avait de pouvoir venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Les problèmes commencent à ce niveau. Le Dieu du ciel, qui a vu Adam tomber dans le jardin d'Éden, qui a voulu venir racheter Adam, qui voulait venir le relever, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas le parent de l'homme. C'est ça la plus grande équation. Lui qui était un esprit, il n'était pas en mesure de pouvoir racheter Adam et toute sa postérité qui était perdue. Le seul moyen que lui avait de ressusciter, de racheter l'homme qui était tombé, c'est de pouvoir venir et devenir un homme, vouloir et devenir un parent de l'homme. Dans l'Ancien Testament, la seule manière, il n'en avait pas deux, parce que c'est lui qui avait institué la loi de la rédemption dans Lévitique 25. Tu veux racheter, sois le plus proche parent. Sois le proche parent si le plus proche parent n'est pas capable. Et lui, n'étant ni l'un ni l'autre, il ne pouvait pas racheter ce qui avait été perdu. Mais alors, que peut-il faire? Alors, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un homme, un parent de l'homme, était d'être l'un d'eux. C'est sur ce thème-là que nous allons continuer le jeudi prochain. Je pense avoir récapitulé tout le monde. Et pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen.